Hello. Alors, mon sujet du jour, c'est comment réparer ce qu'on a raté ou ce qu'on estime avoir raté. Alors, pour l'illustrer, je vais commencer par parler de mes courses ratées sur une bonne quinzaine de courses que j'ai faites. Je ne sais plus exactement, mais oui, c'est au moins 15. Et il y en a 2 que j'estime avoir raté, ce sont les 2 dernières. Donc, effectivement, ça m'inspire une petite réflexion. Et j'ai eu 2 réactions différentes à la suite de ces courses que j'ai ratées, c'est-à-dire que j'ai estimé que quelque chose s'était mal passé à cause de... voilà, il y a des causes diverses, c'est pas le sujet, mais en tout cas... j'ai terminé ces courses avec un sentiment de ratage et ce qui n'est jamais agréable évidemment. Donc la première c'était le trail du Haut-Königsbourg que j'ai fait en septembre dernier et j'ai mis très longtemps à la faire et c'est pas tellement une question de temps parce que je mets toujours longtemps de toute façon à faire mes courses. C'est une question de vraiment avoir l'impression qu'on aurait pu faire beaucoup mieux si on n'avait pas raté à cause de différentes choses. Et ma réaction après cette course, ça a été de me dire très vite, bon, il faut que je la refasse, il faudra que je revienne une année pour me rattraper et la faire correctement. Bon, première réaction après un ratage. Et là, dimanche dernier, donc, autre course ratée, c'est mon semi-marathon de Paris. Elle était ratée encore plus, si je puis dire, parce que contrairement au trail du Haut-Königsbourg, je n'ai pris aucun plaisir. Et j'ai été frappée d'ailleurs d'entendre un coureur qui va 3 fois plus vite que moi, puisqu'il a couru en 1h06. Maxime Lopez, si vous connaissez sa chaîne Runwise, qui a dit la même chose. Il a dit « Je n'ai pris aucun plaisir, c'était la course la plus dure que j'ai faite et j'étais cramée dès le 5e kilomètre. » C'était exactement mon cas, alors que moi j'ai couru en presque 3 heures et lui en à peine plus d'1 heure. Donc voilà, à tous les niveaux, on peut avoir comme ça des impressions mauvaises. Et contrairement à ce qui s'est passé pour le trail du Haut-Königsbourg, je me suis pas dit il faut que je le refasse. Je me suis dit au contraire en rentrant, plus jamais, je ne referai pas cette course, elle ne me plaît pas. Bon, quelques jours après, je commence à être plus nuancée. Et ces réactions à chaud après un ratage, en fait, oui, il faut y prêter attention, mais pas trop non plus. Il faut pas trop s'y fier parce que je remarque que mon désir ardent de refaire la course du Haut-Königsbourg, quelques mois après, il a un peu disparu. Bon, si j'ai l'occasion, j'irai, mais sinon c'est pas grave. Et aussi ma réaction très négative après le semi-marathon en me disant plus jamais je le ferai plus, c'est fini, elle commence à s'adoucir aussi. Si ça se trouve, à l'occasion, je le referai. Donc en fait il faut, bon là je parle de course, mais c'est pour tout ce qui concerne notre vie, c'est la même chose. Il faut se méfier de nos réactions à chaud. Et il ne faut pas tout de suite vouloir les appliquer, il faut attendre un peu que notre cerveau fasse son travail, que la vie fasse son travail et qu'on voit comment on va s'en sortir, comment on va réparer et admettre que tout n'est pas si simple. Alors, je continue, je traverse la place de la Bastille. Où je suis arrivée, où était l'arrivée de ce semi-marathon.
qui commence à mieux me plaire maintenant. Alors le désir de réparer, c'est très bien. C'est ce qu'il faut. Il faut avoir le désir de réparer et il faut réparer. Mais pas toujours aussi simplement que tout simplement en mettant le couvercle sur la chose ou en la retentant. On peut aussi trouver des voies de le faire autrement, en passant par autre chose. Et ça, c'est valable pour tout, hein. Je parle de la course parce que c'est assez simple comme situation, mais c'est valable pour toutes les situations de notre vie. En trouvant d'autres voies, en s'appliquant vers autre chose, ou vers dans la même direction, mais peut-être pas exactement vouloir refaire exactement les mêmes épreuves que celles que nous avons ratées, eh bien on répare. On répare déjà son propre contentement, son estime de soi éventuellement, quoique il ne faut pas toujours mettre l'estime de soi dans ce qu'on fait, hein. Il faut aussi se rendre compte que si on a l'esprit un peu aventureux, forcément on va faire des choses qui réussissent pas toujours, parce que sinon ce serait plus l'aventure. Il faut faire des choses risquées, donc quand on prend des risques, eh bien il faut admettre que voilà, le résultat est incertain. Donc déjà admettre ça, c'est une façon de réparer, c'est dire oui, voilà, je l'ai tenté, ça s'est mal passé, mais au moins je l'ai tenté. Et ça, c'est déjà une réparation, d'avoir conscience de ça. Et donc soit on retente la même chose, soit on se dirige vers autre chose. L'essentiel, c'est de garder cet esprit d'aventure, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire de s'en aller vers des directions et des objectifs qui nous challenge, qui nous dépasse d'une façon ou d'une autre. Et peut-être qu'on arrivera même, c'est sûr, parce que c'est tout un long chemin, la vie, qui est constitué de ça, d'échecs et de réussites. Ce sont d'ailleurs des termes que je n'aime pas tellement, parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'échec et il n'y a pas vraiment de réussite non plus. Tout est toujours à relativiser et à renouveler surtout. Par exemple, si j'ai raté une course ou je ne sais pas, une relation avec quelqu'un, eh bien je peux faire autre chose pour réparer. Je peux faire quelque chose au service d'autres personnes. Je peux m'impliquer dans des activités difficiles autres ou continuer dans ces mêmes activités, mais voilà, en considérant qu'on continue à avancer. Peut-être pas dans les résultats, mais en tout cas dans le fait de s'engager dans l'aventure et d'accepter ses aléas. Et c'est ainsi, en ayant foi en la vie, en le temps de notre vie, et en continuant à nous dépasser d'une manière ou d'une autre, que nous réparons, que nous dépassons aussi bien nos réussites que nos ratages, et que nous pouvons espérer aller toujours vers
plus de profondeur et plus de noblesse dans l'accomplissement de ce que l'on désire accomplir. Que l'objectif est changé ou non d'ailleurs. Ça, c'est souvent le temps et la vie qui nous l'apprend, si l'objectif change ou non. Donc voilà, il faut continuer, il faut avoir foi. Là, et en plus de l'exemple des courses, je pourrais prendre aussi les exemples de l'écriture et de la peinture que je pratique aussi. Et en peinture et en écriture, je suis rarement satisfaite du premier coup. En fait, en écriture, je maîtrise mieux. Il m'arrive d'être satisfaite du premier coup, mais en peinture, il faut souvent y revenir. Je reviens sur le dessin, sur la couleur, sur les formes. Quelquefois, c'est tellement affreux quand je dis on a envie de tout jeter tout simplement. Mais si on ne jette pas tout, si on continue, puisque avec la peinture, on peut toujours ajouter des couches et arranger. En écriture aussi, on peut toujours reprendre. Et on peut arriver à quelque chose de correct. Et enfin, en tout cas, quelque chose qui nous satisfasse. Voilà, je crois que chacun aussi dans son métier peut connaître ça. Il y a des moments où on est content de son travail. Et puis d'autres moments où on n'est pas content. Est-ce que pour autant on doit laisser ce qui a été mal fait Et s'il y a possibilité de l'arranger et de le refaire, on le refait, voilà. Et après on est satisfait. Et comme ça, de fil en aiguille, on se construit un bonheur. Je vous le souhaite. Et me voilà à Place de la République où je vais retirer un dossard pour une petite course que je vais faire demain contre les violences faites aux femmes. Là, je viens de discuter à la sortie avec deux personnes qui venaient de prendre leur dossard aussi. Là, c'est une course qui est ouverte aux femmes et aux hommes. Et petite course, il y a un 6 km et un 10 km autour du bassin à la Villette. Alors moi je ne vais pas la faire à fond parce que déjà je vais venir en courant de chez moi, c'est à 4 km comme là je viens de le faire en marchant. Et je retourne en marchant aussi. Marchant rapidement, sauf quand j'enregistre évidemment, mais c'est aussi un bon entraînement cardio. Et donc je vais faire mes 4 km en venant, un peu plus de 4 km. Après je fais mes 6 km sans trop forcer. Et parce que j'ai aussi une autre course le samedi suivant, le 22. Celle-ci, elle sera très longue, 47 km, 47,4 km. Enfin, je vous en reparlerai. On verra si j'arrive au bout. Oui, alors je disais, j'ai parlé avec ces personnes et c'est toujours agréable de parler de courses, que ce soit des gens, des débutants, des gens qui recommencent. De constater combien ça fait du bien à tout le monde et combien ça fait plaisir de le partager. Plus.